Bonjour, vous allez bien, j'espère. Souhaiter à toutes et à tous bonne fête et bon repos, surtout à mes collègues couturiers. Donc, c'est l'heure du bilan. Là, je m'adresse aux jeunes frères, quoi. Mon public cible, c'est eux, les jeunes frères, frères ou nos jeunes nos sœurs, quoi, qui sont dans le métier depuis quelques années et qui ont du mal à travailler et que ça marche. Ça travaille, mais ça ne marche pas comme il faut. Donc, l'objectif, c'est de partager mon expérience avec eux pour les donner quelques clés pour que les choses puissent aller de mieux, quoi, de mieux en mieux. Donc, c'est l'heure du bilan. Parce qu'après chaque fête, évidemment, il faut s'asseoir, faire le bilan. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, surtout les plus jeunes, qui ont appris le métier, ça va, ils arrivent à coudre, à avoir des clients. Mais chaque après-fête, ils ont l'impression que euh, ils se sont fatigués, mais en fait, ils n'ont pas l'argent. Ils ne savent pas comment gérer les choses parce qu'ils n'ont pas un système de gestion qui les permet de faire le bilan. Si tu ne l'as pas, il faut le chercher, hein, il faut réfléchir, va faire des formations auprès des gens qui sont dans le métier depuis longtemps, ou bien tu viens chez moi, moyennant quelque chose, bon, on verra quoi. En tout cas, si tu peux nous contacter sur le 70 18 69 28 et que tu es dans ce genre de problème, viens, on te forme, quoi. Là, tu verras que ça va marcher comme il faut, mais chaque après-fête, prenez la peine de s'asseoir, faire le bilan financier. Ça vous permettra de savoir est-ce que cette année, ça a plus marché que l'année passée ou bien l'année passée a plus marché que cette année. Ayant ces informations te permet de rectifier le tir. Parce que très souvent, on pense avoir beaucoup de boulot. On travaille, la fête finie, on s'assoit, on fait, on regarde, on pense qu'on a de l'argent. Tu penses que tu as de l'argent parce qu'il y a, ça y est là, l'argent est là. Mais au fait, ça n'a pas trop marché comme tu le penses, quoi. Donc ça, forcément, tu es obligé, si tu veux avancer en tout cas, il faut faire des petites formations d'entrepreneuriat, ou bien tu fais des petites formations en gestion d'atelier, ou bien tu as l'habitude, si tu as la chance de faire l'école, de savoir lire et écrire, mais il faut écrire, il faut avoir un cahier de gestion. Ça, j'ai l'habitude de le dire, quoi. Le cahier de gestion te permet, après chaque fête, de faire le bilan. J'ai cousu combien de tenues pour la fête, combien de clients, combien de tenues hommes, combien de tenues femmes, combien de tenues pour enfants. J'ai encaissé combien le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires et le bénéfice, c'est pas pareil, hein. Le chiffre d'affaires, c'est l'argent que tu as encaissé, tout l'argent que tu as encaissé. Et après avoir sorti mes dépenses, il me reste combien comme bénéfice? Ça, c'est obligé, c'est une obligation. C'est nécessaire de faire ce genre d'exercice après chaque fête, que ce soit Ramadan, Pâques, Tabaski, machin. Ça te permettra de savoir est-ce que j'avance ou pas. C'est une sorte de s'auto-évaluer. Auto-évaluation de ton business, quoi. Ça, c'est très important que tu le fais. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, surtout nos jeunes frères, bon, les même âge que moi, nous autres là, nous, bon, on connaît déjà comment ça marche. Si tu as cet âge-là et que tu as atteint ce niveau sans savoir qu'il faut quand même faire le bilan chaque après-fête, c'est que ça ne va pas. Mais là, moi, mon objectif, c'est de m'adresser aux jeunes. Mon public cible, c'est les jeunes filles et garçons qui sont dans le métier et qui travaillent, qui souffrent, mais qui ont le sentiment que ça ne marche pas. Parce que juste, vous n'avez pas un système de gestion assez efficace. Créez un système de gestion. Cherchez un cahier et l'habitude d'écrire. Même si c'est en djoula, tu écris, en moré, en français, même si ton niveau n'est pas si loin que ça, c'est pas grave. Mais aie l'habitude de noter chaque jour le nombre de clients, le chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'argent qui rentre, les dépenses et les bénéfices. Ça, il faut l'écrire. Quand tu fais ça, chaque après-fête, ça te permet de faire ton bilan. Et faisant le bilan, te permet de savoir est-ce que l'année passée, ça a marché plus que cette année ou pas. Si ça n'a pas trop marché cette année, tu le verras. Ça est là devant toi, tu sais. Maintenant, ça peut te permettre rapidement de rectifier le tir. Tu peux réfléchir même, savoir pourquoi ça n'a pas marché. Il faut réfléchir, quoi. Si ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché? Les clients que tu avais l'année passée, tu ne les as pas vus cette année. Tu les appelles. Commence une sorte d'opération de reconquête de tes clients. Peut-être que tu communiques mal.
Peut-être que tu n'as pas une bonne façon d'accueillir. Il y a telle ou telle chose qui fait que les clients de l'année passée, tu ne les as pas vus cette année. Tout ça, c'est possible. Peut-être que aussi, ah, tu n'as pas pu respecter les rendez-vous, ou bien tu n'as pas pu faire le travail qu'ils voulaient. Nul n'est parfait. Mais l'essentiel, c'est de faire le bilan, savoir si ça a marché ou pas. Si ça n'a pas marché, tu fais une sorte d'opération reconquête. Tu essaies de le reconquérir, quoi. Parce que Tabaski, c'est dans 2 mois. Mais ayez l'habitude, chaque après-fête, de s'asseoir et faire le bilan. Chaque après-fête, ou chaque... parce que si tu as cette habitude, ça te permet même d'avoir le courage d'aller prendre des prêts en banque, la Caisse populaire ou bien d'autres structures de financement. Parce que tu peux savoir réellement la somme que tu prends, si tu es capable de rembourser ou pas, parce que tu as le cahier de gestion devant toi. Refuser de travailler à l'aveuglette, refuser de travailler comme les anciens, prendre l'argent, mettre dans ta poche, faire des dépenses inutiles. Mais après, évidemment, il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas. Parce que, quand même, vouloir que ça marche et répéter la même chose, ça ne marche pas, mais tu répètes la même chose. Ça ne marche pas. Tu sais que ça ne marche pas. Tu vois que vraiment, tu travailles, tu souffres, tu n'arrives même pas à changer ton vélo, tu n'arrives pas à changer ta moto, tu n'arrives pas à changer quand on te voit. C'est les mêmes tenues que tu portes, les mêmes habits. Mais tu souffres quand on te regarde même. La galère même, c'est toi comme ça. Tu galères, mais grave, quoi. Mais tu répètes les mêmes choses, la même façon de travailler, la même façon de faire. Tu ne changes rien et tu veux que ça change. Tu ne changes pas de méthode et tu veux que ça change. Cela n'est pas possible. Si tu es dans ce cas-là, tu travailles, tu souffres, vraiment ça ne va pas. Pourtant, le travail vient. Tu travailles, mais sur le plan financier, vraiment ta situation ne change pas. C'est que ce dont tu as besoin, ce n'est même pas un fonds de roulement, ce n'est même pas l'argent pour booster ton business, mais tu as besoin d'aller te former. Et ça, ben, la connaissance ce n'est plus caché maintenant. Si tu n'as pas les moyens, mais rentre sur YouTube. De la même façon dont je partage mon expérience, il y a des milliers de maîtres tailleurs, des économistes, des coachs qui partagent leur expérience, qui donnent des trucs gratuits. Tu peux te contenter de ça et en attendant d'avoir l'argent et aller s'inscrire pour des vraies formations en présentiel parce que périodiquement, il y a des gens qui organisent ce genre de sessions de formation. Ça ne prend pas beaucoup de temps. 2 jours, 3 jours, une semaine, et puis tu connais. Parce qu'une fois que tu as ces genres de compétences, ton atelier ne peut pas tomber. Tu ne fais qu'avancer. Il n'y a même pas, il y a pas match, quoi. Tu avances forcément. Parce que tu sais où partir. Tu arrives à te fixer des objectifs et tu arrives à avancer. Dès que ça commence à pencher, tu le sais et tu redresses le guidon. Tu redresses la barre. Mais si tu n'as pas ces compétences de gestion, tu n'y connais rien. Tu ne sais pas faire la part des choses entre des passifs et des actifs. Tu ne connais rien en matière de gestion. Tu sais court, mais en matière de gestion, chaque après-fête, quand tu regardes la somme que tu as par rapport à ta fatigue, mais ça fait pitié, quoi. Donc, ce qu'il te faut, c'est de se former, quoi. Il faut te former, quoi. C'est tout. Donc, tu ne peux pas faire un travail et ne pas avoir ces genres de compétences. Donc, en tout cas, je te conseille, si tu es jeune, fille ou garçon, et que tu es dans le métier, tu fais ce job-là, et que chaque après-fête, tu te rends compte que vraiment, tu as trop souffert, mais l'argent qui est là, ne peut même pas te permettre de réparer ta moto. Alors là, il y a un problème, quoi. Écoute, mon numéro de téléphone, c'est le 70 18 69 28. Je suis à Ouagadougou. Si tu as besoin d'un coaching individuel, moi, je peux t'aider, quoi. Appelle-moi, c'est mon WhatsApp, et on verra ce qu'il faut faire pour que tu travailles correctement et que les choses vont marcher sans problème et que tu arrives à avoir un bon système de gestion qui te permet de ne pas sombrer, on va dire, dans la pauvreté. Oui, c'est un mot un peu brutal quand même, mais il faut le dire, quoi, parce que beaucoup d'entre nous souffrent dans leur atelier. Ils savent coudre, mais ils sont dans la pauvreté, mais totale, quoi. Mais ça ne va pas du tout, quoi. Et là, ce n'est pas normal, les gars. Ah non, 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 parce que ce métier, ce n'est pas normal.